Bonjour à tous, c'est Ken. On se retrouve aujourd'hui pour une review donc, de figurines Dragon Ball. C'est la Bulma, version Glitter and Glamour de Banpresto. Donc ce sera un repen fait par Chris Fig, qui va vraiment améliorer la couleur des cheveux, qui fera des effets d'ombrage également sur la peau. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Et juste avant d'attaquer la review, je me permets de faire une petite pub pour un ami, Eco World. Il a une chaîne en fait YouTube également comme la mienne, qui parle vraiment consacré quel univers manga. Il fait une collection de mangas à papier, il a beaucoup de mangas dans sa collection, il a même fait une vidéo récemment où il montre toute la collection. Il y a énormément de mangas que je connais pas, donc si l'univers de manga vous intéresse, c'est vraiment une très bonne chaîne pour en découvrir certains. Et également il fait beaucoup de reviews comme moi sur l'univers des animés et mangas. Sauf que moi je fais uniquement Dragon Ball et Star Wars, lui il fait un peu tout, il fait du One Piece, il y a du Naruto, il y a du Dragon Ball. Donc c'est vraiment l'univers, ces shonen vous intéressent. N'hésitez pas à voir sa chaîne, c'est une très bonne chaîne par rapport à ça. Et également, vous avez Thomas Review qui fait également des reviews de Dragon Ball, il fait également des vidéos sur Star Wars, il fait un peu de vidéos de high-tech, il fait un peu d'autres choses en complément avec ma chaîne. Donc n'hésitez pas également à aller voir sa chaîne, il y a des très bonnes choses. Vous avez également des petites vidéos personnelles qu'il fait avec des sabres laser, c'est vraiment intéressant, donc n'hésitez pas également à aller voir sa chaîne. Voilà pour cette petite introduction. Donc on va attaquer sur la review de la figurine. Donc cette figurine là existe en deux couleurs. Je vais vous montrer, vous avez cette version classique que j'ai acheté moi, qui est vraiment une très belle figurine, qui est sexy et qui n'est pas abusée en fait, on n'est pas cette figurine vulgaire. Donc ça représente bien Bulma, les formes ne sont pas trop exagérées. Donc je trouve que c'est une figurine qui est plutôt sympa, contrairement aux versions Gold qui sont vraiment exagérées au niveau des formes. Et donc sinon vous avez une deuxième version qui est un peu plus rare. Donc il y a les cheveux violets et avec les mailles bleues. Il y a aussi une version qui est vraiment plutôt sympa mais que j'ai pas réussi à trouver. Donc du coup j'ai pris la version normale. Donc on va attaquer la review. Donc voilà la fameuse figurine. Donc, comme ça je vous mets également la photo à gauche pour vous montrer comment elle est d'origine. Donc le plastique est vraiment effectivement très neutre, vous voyez on n'a aucun effet d'ombrage. On a vraiment une couleur unique. Donc là Chris nous a fait vraiment des jolis effets d'ombrage, donc on voit bien au niveau des genoux, vous voyez. Il y a une très belle démarcation. À la base vous n'avez rien du tout effectivement au niveau de la peau. Vous avez également des très beaux effets au niveau du ventre. Vous avez également, il a fait des effets au niveau des bras. Il a fait effectivement beaucoup d'ombrage sur la figurine pour faire un effet où l'œil accroche un petit peu sur des détails. C'est vraiment intéressant, donc du coup ça fait beaucoup moins plastique. De base la figurine est vraiment très lisse et brillante, donc on a vraiment un effet plastique. Là avec le repaint, on a un joli effet d'ombrage et on a un effet de peau plus naturel que du plastique PVC qui brille en fait. Je vous la tourne également, donc vous avez fait la même chose dans le dos. Donc pareil, il a rehaussé un petit peu le dos et des ombrages. Derrière également aussi, derrière le genou. Donc il a aussi un peu refait les vêtements. Donc on a des jolis effets, vous voyez, donc le rouge, il a rajouté des petits effets de vieillissement dessus. C'est plutôt pas mal. Les cheveux également ont été refaits un petit peu. Je le remets de face. À la base, les cheveux sont pas tout à fait de la couleur là, il les a un petit peu foncés. Vous voyez, ils sont plus de cette couleur comme de la botte, totalement unique. Alors que là, je vous fais la pointe. Il a fait des petits effets d'ombrage sur les cheveux, il a fait des petites pointes un peu blanches. Donc du coup, on a des effets qui ressortent beaucoup mieux. Donc c'est plus agréable à regarder du coup. On a plutôt un repeint qui est quand même plutôt sympa. C'est une belle figurine. Ceci, je vais enlever la boîte. Je vous la rapproche. Donc c'est plutôt une bonne figurine. La gamme Glitter and Glamour n'est pas exagérée au niveau tarif. On est sur des produits qui valent 29,90 €, 30 € en moyenne. Alors que toutes les versions Gold de Banpresto également sont beaucoup plus chères. On est sur des figurines qui valent plus de 100 €, on est entre 100 et 120 €. Alors que là la version Glitter and Glamour, franchement voilà, c'est tout aussi bien fait, on est sur les mêmes dimensions, il y a un beau sculpte. Le paint effectivement peut-être un peu moins bon, donc du coup avec le petit repaint ça va bien. Mais sinon au niveau du sculpte, ça reste tout à fait correct. Pour 29,90 €, on est quand même sur une bonne figurine. Alors que les versions Gold, effectivement, on a un paint qui est plus joli, mais on est quand même sur des tarifs bien plus élevés, donc ça me va bien. Les Glitter and Glamour en plus, elles sont pas exagérées. Au niveau des formes, ça reste sexy, mais sans être trop vulgaire. Donc j'aime bien ces versions là, plutôt que prendre les versions effectivement exagérées au niveau des formes. Donc voilà pour cette petite review de figurine Dragon Ball là. Donc je trouve que c'est une très belle Bulma. En plus on est sur du 1/6, donc elle fait quasiment 30 cm de hauteur. Donc ça va très bien dans ma collection de Grandista. En plus avec le même socle, vous voyez là donc les versions Glitter and Glamour effectivement n'ont pas de socle pour tenir, on a juste
en repose-pied, donc du coup ça va très bien en vitrine, il n'y a pas de choses qui tiennent la figurine debout. C'est ce genre de figurine que j'aime bien, parce que du coup on n'a pas de choses autour pour la tenir. Je préfère ça effectivement que des choses qui gâchent un petit peu la figurine, hein, du coup. Si ça tient debout, c'est bien. Pas besoin de choses spécifiques pour la faire tenir. Voilà pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu, hein. Je trouve que c'est quand même une très belle Bulma. J'espère qu'ils vont faire d'autres Bulma, mais version Dragon Ball Z, voire Dragon Ball Super. Effectivement, là, ils sont vraiment axés sur ce Dragon Ball, où Bulma est très jeune. Mais je pense qu'ils peuvent faire aussi du Z, hein. Ça pourrait être vraiment pas mal aussi. Voilà pour la review, hein, les amis, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.